Bonjour tous les téléspectateurs de cet élément, une fois de plus sur TPAV Média. Avant de commencer d'annoncer le thème pour lequel nous sommes présents en ligne, j'aimerais une fois de plus dire un grand merci à la chaîne TPAV Média, notamment son coordonnateur, Monsieur Sax Limpio, qui fait un travail énorme avec ses équipes pour pouvoir diffuser du contenu très intéressant sur divers sujets, tout cela pour le bien des Congolais. Alors, je vous encourage, peuple congolais, à suivre cette chaîne. Vous ne serez pas déçus en ce qui concerne le contenu qui est proposé. Alors, pour ce jour, le sujet qui nous concerne porte sur l'importance de la direction de la géologie que j'ai la charge d'ailleurs d'animer au sein du ministère des Industries minières et de la géologie. Alors ce sujet, on va l'aborder sur deux grands axes pour donner les éléments de compréhension, les éléments d'appréciation de cette direction intéressante, importante au sein de ce ministère. Le premier grand axe, ça parle d'une manière générale de l'importance de la géologie. Alors, ce qu'on va retenir, sachez que la géologie constitue la base, le fondement, le début de tout projet qui regorge les ressources naturelles précisément dans le secteur extractif. Et quand je parle du secteur extractif ici, en République du Congo, nous en dénombrons principalement trois. Premièrement, le pétrole ou les hydrocarbures. Deuxièmement, les mines solides. Et troisièmement, le secteur forestier qui a rejoint le clan du secteur extractif. Donc, je disais que la géologie est la base et est le départ pour tous ces projets dans ces grands secteurs hydrocarbures, mines et secteur forestier. Alors, d'une manière globale, les projets dans le secteur extractif sont divisés en trois parties. Il y a l'exploration, il y a l'exploitation et il y a la fermeture et la réhabilitation des sites qui ont été exploités pendant la validité du permis qui a été accordé. Alors, comprenez par là, le premier stade qu'on appelle l'exploration, c'est essentiellement les travaux de géologie. C'est la géologie qui intervient en premier. C'est la géologie qui fait les recherches. C'est la géologie qui approfondit les connaissances sur l'espace qui a été accordé afin de pouvoir juger si cette zone elle est intéressante pour découvrir un gisement techniquement exploitable et économiquement rentable. Donc, ce n'est que la fin de l'exploration, notamment des travaux de géologie, on pourrait élaborer une étude de préfaisabilité qui donnerait les informations sur la continuité ou non de ce que nous avons commencé comme projet, que ce soit aux hydrocarbures, que ce soit dans les mines solides, que ce soit dans le secteur forestier qui commence par les études de sol telles que la pédologie. Donc, dès que la partie exploration elle est positive ou bien il y a un avis favorable, on passe à l'exploitation. Et après l'exploitation, c'est la phase de fermeture et de réhabilitation des sites. Mais même dans les phases d'exploitation et de fermeture et réhabilitation des sites, on a toujours besoin de la géologie. Certes, qu'il y aura moins de géologues, il y aura plus de miniers, mais le géologue est toujours présent pour continuer l'exploration au fin de découvrir les ressources additionnelles et allonger la durée de vie de la mine. Ça peut être la mine d'hydrocarbures, ça peut être la mine solide. Et la phase de fermeture, pareil. Le géologue intervient toujours pour contrôler un certain nombre de paramètres devant concourir à une bonne réhabilitation des sites. Donc voilà, d'une manière globale, l'importance de la géologie dans le secteur extractif, que ce soit les hydrocarbures, que ce soit les mines solides ou bien le secteur forestier. Alors maintenant, au sein du ministère des Industries minières et de la géologie, ici est de vous informer que la direction de la géologie
fait partie de la direction générale de la géologie et du cadastre minier. Alors, ainsi que cette dénomination est libellée Direction générale de la géologie et du cadastre minier, on note deux grands piliers, à savoir la géologie et ensuite le cadastre minier. Donc vous comprenez par là que le premier pilier qui soutient la direction générale de la géologie et du cadastre minier, c'est la géologie, notamment la direction de la géologie que j'ai la charge de diriger. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça me fait environ 5 ans que je suis directeur de la géologie. Alors, en matière d'importance, comme je disais tout à l'heure, la direction de la géologie constitue le début des phases de développement des projets miniers. Le tout commence à la géologie parce que le premier titre minier et le second titre minier, c'est-à-dire les droits que nous conférons aux opérateurs nationaux ou internationaux de développer des projets au Congo commencent par la géologie. Et quels sont ces titres miniers? Un, nous avons l'autorisation de prospection et deux, nous avons le permis d'exploration avec la nouvelle nomenclature issue de la nouvelle loi minière, à savoir la loi numéro 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier. Alors, la phase de prospection, c'est une phase légère dont l'objectif est de prouver l'existence des indices du minéral ou bien des minéraux pour lesquels on sollicite ce titre minier. C'est la géologie pure et simplement. C'est pour ceux qui connaissent, ceux qui sont les connaisseurs du domaine, ils savent que ce sont des travaux comme la géologie au marteau, la cartographie, l'échantillonnage, les tranchées, et tout ça, c'est pour découvrir les indices. Une fois que la prospection a été concluante, on passe au permis d'exploration pour approfondir les recherches et juger de l'intérêt ou non de la zone qui a été octroyée. Et dans la phase d'exploration, c'est toujours la géologie. Et là-bas, c'est des travaux plus approfondis. On va parler ici de géochimie, on va parler ici de géophysique, on va parler ici de forage, on va parler ici d'échantillonnage et autres. Et ça nous emmène logiquement à la phase de préfaisabilité pour se donner une idée sur le contenu en termes de réserves qui pourraient exister dans le sous-sol et planifier maintenant la phase d'exploitation. Alors, autre chose, l'importance de la direction de la géologie au sein du ministère, notamment la direction générale, j'aimerais dire que la direction de la géologie assiste le directeur général de la géologie et du cadastre minier dans toutes les questions qui sont liées à la géologie. Alors, je vais les citer de deux manières. On va prendre une première partie, à savoir le traitement des dossiers de demande des titres miniers d'exploration ou de prospection. Alors, lorsque les opérateurs font les demandes des titres, ça passe par le circuit officiel, en commençant par le cabinet du ministre, c'est acheminé à la direction générale. Il y a un contrôle pour la disponibilité de la zone qui est fait au niveau du cadastre minier. Et ensuite, ça arrive au niveau de la direction de la géologie. Donc, c'est au sein de la direction de la géologie que ces dossiers sont traités, que ce soit les demandes de prospection ou les demandes d'exploration, de permis d'exploration. C'est au niveau de la direction de la géologie que ces dossiers sont traités. Et l'issue du traitement est assortie par une fiche qui va renseigner le directeur général sur un avis soit favorable ou un avis défavorable en fonction de l'analyse qui ressort du dossier qui a été déposé par l'opérateur. Alors, entre autres, sur les dossiers ou bien l'importance de la direction de la géologie au sein de cette direction générale, je dirais aussi que la direction de la géologie, c'est elle qui se charge de la préparation des contrats d'exploration. Dans l'ancien code minier, on parlait de convention de recherche minière
Et cette convention, c'est le contrat qui lie l'opérateur avec l'État et ça définit les conditions économiques, financières, juridiques, géologiques, techniques, en gros, dans lesquelles l'opérateur va réaliser ses travaux d'exploration. Et c'est la direction de la géologie qui prépare l'ébauche ou sinon le projet de contrat qui doit être par la suite négocié avec l'opérateur et enfin signé entre l'opérateur et le membre du gouvernement qui est le ministre des Industries minières et de la géologie. En passant, je salue chaleureusement, respectueusement l'actuel ministre, M. Urbain Fiacre Popo, pour sa nomination à la tête de ce département. Autre chose que je veux également signaler sur l'importance de la direction de la géologie au sein de la direction générale de la géologie et du cadastre minier, je dirais que la direction de la géologie, c'est elle qui se charge du suivi en temps réel de l'évolution des projets qui sont en phase de prospection ou en phase d'exploration. Alors, comment se fait ce suivi? Ça se fait de deux manières. La première manière, c'est l'analyse des rapports d'activité trimestriels que les opérateurs ont l'obligation d'acheminer au niveau de la direction générale et donc transmis à la direction de la géologie pour l'analyse. Et donc, ces rapports sont analysés au sein de la direction de la géologie pour voir qu'est-ce qui a été fait pendant le trimestre qui s'est écoulé et aussi donner une jugeote sur ce qui a été mis dans les rapports, parce que nous connaissons qu'il y a des opérateurs qui sont sérieux, qui font du bon travail, mais il y a ceux qui ne sont pas du tout et qui vont se contenter aujourd'hui de fonder du contenu via l'intelligence artificielle pour monter des rapports, pour faire la surenchère sur les coûts d'exploration. Et tout ça, ça passe par le peigne fin de la direction de la géologie pour se rendre compte de la véracité ou non du contenu qui a été proposé dans les rapports d'activité. La deuxième manière pour le suivi des projets qui sont en phase d'exploration, c'est la participation. Alors là, c'est un caractère obligatoire des membres ou sinon des cadres ou agents ou techniciens de la direction de la géologie aux missions ou bien aux phases ou aux campagnes qui sont organisées par les sociétés. Donc, il est écrit noir sur blanc, je crois à l'article 3, soit c'est l'arrêté pour la prospection, soit c'est le décret pour le permis d'exploration. À l'article 3, il est mentionné noir sur blanc qu'à chaque phase de développement du projet, l'opérateur doit associer un cadre ou un technicien de la direction générale de la géologie et qui vient de la direction de la géologie. Alors ce cadre-là, il a pour rôle de participer aux travaux, d'apporter aussi son expérience et à la fin, il a un rapport à produire. Et ce rapport-là nous permettra de croiser les données avec ce que l'opérateur produira ou bien donnera comme contenu dans son rapport trimestriel. Et ça nous permet de reconnaître si c'est un opérateur qui est sérieux ou s'il n'est pas sérieux du tout. Alors, une autre manière aussi, c'est que la direction de la géologie organise les missions de contrôle. Ça peut être des contrôles inopinés, c'est-à-dire on n'informe pas l'opérateur, on descend sur le terrain pour le surprendre. Et je vous assure que cette façon de faire nous a beaucoup aidé pour dénicher ou bien pour déceler des opérateurs qui ne sont pas sérieux. Ils produisent des rapports qui attestent qu'ils ont eu à travailler, mais en réalité, quand on va sur le terrain de manière pour les surprendre, ils ne sont pas là. Ils sont absents du terrain. Et donc, ça nous permet de déceler, de dénicher les opérateurs qui ne sont pas sérieux et les sanctions qui sont prévues par la loi s'appliquent dans toute la rigueur. Une autre chose, on peut organiser aussi des missions de contrôle avec le consentement, ou peut-être pas le consentement, mais de commun accord avec l'opérateur. Et ça, c'est prévu par la loi. C'est l'occasion pour nous de faire la comparaison entre ce qui a été dit dans le rapport que nous avons analysé au préalable avec ce que nous allons voir sur le terrain. Et à l'issue de cette mission de contrôle, il y a des suggestions
il y a des recommandations que nous faisons à la société pour améliorer la conduite du projet. Mais c'est aussi l'occasion pour l'opérateur de s'exprimer par rapport aux difficultés qu'elle éprouve sur le terrain. Ça peut être d'ordre avec les populations qui ne comprennent pas toujours comment ça se passe. Ça peut être sur le terrain, la nature du terrain qui est assez compliquée. Ça peut être de divers ordres. C'est l'occasion également pour la société de s'exprimer et de solliciter l'accompagnement du ministère pour améliorer les choses et continuer le développement du projet. Alors, chers téléspectateurs, voilà de manière générale et plus ou moins spécifique le rôle ou l'importance de la direction de la géologie au sein du ministère des Industries minières et de la géologie. Je terminerai en encourageant vivement les jeunes lycéens à emboîter le pas sur cette discipline qui est une très belle discipline, une très bonne discipline. Je vous informe que le Congo n'en dispose pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de géologues au Congo, encore moins des miniers. Mais de l'autre côté, les projets miniers sont en train de se développer à une vitesse vertigineuse pour les projets qui sont en exploitation déjà, mais c'est un peu moins rapide pour les projets qui sont en exploration. Mais qu'à ça ne tienne, les projets sont là. Et ils auront besoin de la main-d'œuvre locale, que d'ailleurs le ministère encourage et oblige, veille au recrutement prioritaire des locaux dans le développement des projets. Donc je vous encourage à emboîter cette discipline. C'est une très belle discipline. C'est une discipline transversale qui pourra vous aider à faire valoir vos talents dans différents domaines, que ce soit aux hydrocarbures, que ce soit à l'aménagement du territoire, que ce soit dans les mines solides, dans le secteur forestier, même au niveau de l'environnement, vous serez toujours utile. Et sur le plan national ou sur le plan international, on a besoin des géosciences, particulièrement des géologues. Alors, tel était ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui sur l'importance de la géologie ou sinon de la direction de la géologie. Remerciements encore à la chaîne TEPAV Média, une fois de plus, pour le travail qui est un travail titanesque, un travail digne d'Hercule et que nous encourageons, nous donnons nos forces, nous donnons tout ce que nous avons comme petits moyens pour vous accompagner aussi, de sorte que ce travail-là soit reconnu non seulement sur le plan national, mais surtout sur le plan international. Je vous remercie et on se dit rendez-vous pour un prochain élément.